Un jour, je me suis trouvé face à la porte d'entrée et je me suis dit, bon, tu as fait 30 000 € de dette pour financer tes études, il va falloir faire quelque chose. J'ai effectué un parcours entrepreneurial, parcours un petit peu atypique à la base, puisque je proviens en fait d'un bac professionnel. Un jour, je me suis trouvé face à la porte d'entrée et je me suis dit, bon, tu as fait 30 000 € de dette pour financer tes études, il va falloir faire quelque chose. Trouver tout simplement ta place. J'ai une personnalité qui fait que je préfère être acteur de mon environnement et non spectateur. Au-delà de ça, ce projet en fait de Sésame est né aussi à travers mon parcours scolaire, notamment à travers une rencontre qui est celle d'Angela Sultan. C'est une personne qui m'a aussi introduit différemment au sein de l'école, qui m'a conseillé, qui m'a orienté vers différentes personnes et une matière, la finance comportementale. C'est vraiment à partir de ça qu'est né Sésame. Suite notamment à la lecture de papiers de recherche, à une expérience à travers le laboratoire de recherche Les Sacs, une expérience également en salle de marché au sein de la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté et également la rencontre de deux autres étudiants. Le réseau alumni m'a permis de rapidement acquérir notre premier client qui était en fait un fonds d'investissement qui était basé à Londres et suite à une discussion avec Stéphane Boursieux, une introduction auprès des Business Angels de Bourgogne et donc les premiers investissements qui ont été réalisés aussi de manière locale, régionale. Historiquement parlant, on est l'investissement le plus important qui a été réalisé par les Business Angels de Bourgogne. Sésame, c'est une start-up fintech, finance et nouvelles technologies. C'est donc une société qui est spécialisée dans le domaine de la big data et de l'intelligence artificielle pour la finance. Sésame, c'est une société internationale qui aujourd'hui compte un peu plus de 100 collaborateurs, plusieurs bureaux, donc siège social qui était basé à Metz, présent à Paris, à Tunis, à New York, à Londres et à Tokyo. Et c'est également 10 nationalités au sein de la société. Notre métier en fait aujourd'hui c'est d'analyser des données textuelles et d'en faire des indicateurs prédictifs pour des sociétés. Vous souhaitez suivre tout simplement les sociétés dans lesquelles vous avez investi, les partenaires avec lesquels vous travaillez. En fait, on va vous permettre de suivre en fait qu'est-ce que les gens disent, qu'est-ce que la toile d'internet va dire sur ces sociétés, sur des personnes au sein de ces sociétés. Et donc ça sera très clairement pour les décideurs de savoir d'identifier vraiment par exemple un problème sur une société. À l'inverse, est-ce qu'il peut y avoir une opportunité d'investissement, de collaborer avec une société quelconque. Aujourd'hui, chez Sésame, on gère un peu plus de 20 milliards de points de data sur un historique de 14 ans. On extrait des data à partir de 4 millions de sources différentes en 26 langues. On a un temps de latence qui est relativement rapide puisque ça passe entre 5 secondes et 1,30 et ça varie en fonction tout simplement des flux de data. Aujourd'hui, ce qui valorise une société, ce n'est pas forcément sa technologie, mais c'est tout simplement les personnes qui constituent cette société. On a triplé d'effectifs en moins de 18 mois. Donc c'est un challenge extrêmement important à la fois en termes d'organisation, en termes de structure, en termes de culture d'entreprise. Et donc c'est important en fait d'unifier et de notamment d'exposer une vision claire et simple à l'ensemble des collaborateurs. Le but c'est d'aller le plus loin possible dans la société, de la faire évoluer sans forcément se fixer de limites. Et c'est de laisser aussi potentiellement le champ libre à des personnes qui sont aussi à un moment plus compétentes que moi, tout en restant bien entendu dans la société. Je n'ai pas forcément un objectif de dire que Sésame demain doit être valorisé 1 milliard, c'est clairement pas mon rêve dans ma vie. Au-delà de ça, c'est de se dire, grosso modo, j'ai contribué à quelque chose, j'ai fait grandir un projet, j'ai donné le meilleur de moi-même et j'ai créé une société qui contribue à l'évolution tout simplement de notre société. Mais le but, bien sûr, c'est d'aller le plus loin possible dans cette aventure. Certains rêvent d'une introduction en bourse, bien sûr, c'est un rêve que j'ai, potentiellement un jour. Maintenant, demain, si on n'y arrive pas, c'est pas pour autant que je me dis que j'ai entre guillemets raté ma vie ou manqué quelque chose. L'idée c'est de chaque fois soutenir l'école lorsqu'on en a besoin et puis c'est pour aussi soutenir les étudiants de pouvoir faire un retour tout simplement d'expérience et aussi critique entre guillemets vers leur projet. Pourquoi pas aussi également introduire à des investisseurs potentiels, à des clients. C'est la vision que j'ai en tout cas aujourd'hui, c'est en fait tout simplement une vision créatrice de valeur ajoutée. Donc au final ce que je peux dire à des étudiants, c'est qu'il faut oser. Il faut également tenter. Pourquoi? Parce qu'on est relativement jeune, on a une capacité de rebond qui est beaucoup plus importante. On n'est pas encore dans des phases où on rentre dans des sujets un peu de conformisation à la société, c'est-à-dire à partir d'un certain âge, je me marie, j'ai des enfants, etc. On est là pour tenter des choses. L'école de commerce offre un cadre d'accompagnement à la fois, encore une fois, en termes de connaissances, de compétences, de structuration, aussi de financement. Et je pense qu'il faut très clairement en profiter parce que moi j'ai toujours perçu l'école finalement comme un couteau suisse. BSB. We believe in you. We believe in youth.